Amis phytonautes, bien le bonjour! Nous voici aujourd'hui sur Aquilea pour discuter de l'usage des jeunes pousses d'érel. Cette plante de la famille des Ericacées est voisine de la myrtille et également appelée la vigne du mont Ida, faisant ainsi référence à la région grecque du même nom. Comme d'habitude, on fera un point sur le milieu de vie, on fixera 2-3 informations en vrac pour faciliter la compréhension, nous verrons ensuite les grands domaines d'action et nous finirons avec le schéma général d'usage. Allez, c'est parti! Ce sous-arbrisseau de 50 cm de haut buissonne en plaques et est fortement enraciné par un grand réseau de rhizomes. Le fruit est une baie rouge, acide et aigrelette, qui accompagne volontiers les gibiers en gastronomie. L'érel tapisse les forêts d'altitude jusqu'à environ 3000 mètres à la frontière des neiges éternelles, où elle peut supporter des températures de moins 35 degrés. Elle affectionne particulièrement les forêts de conifères, mais également les landes et les tourbières à partir de 800 mètres d'altitude. Elle se développe préférentiellement sur des terrains acides, voire très acides, jusqu'à des sols avec des pH de 3. C'est donc une plante des terrains dégradés. Elle s'y retrouve facilement à vivre avec la myrtille, une autre éricacée, le pin, le sapin, les arbres régénérateurs de terrain comme le bouleau et même le hêtre. Quelques petites informations en vrac sur les jeunes pousses d'érel en gémothérapie. Paul-Henri, le père de cette discipline, disait de l'érel que s'il ne devait rester qu'un seul remède, ce serait celui-ci. Il en fait le maître des bourgeons dans le remède de la hyalinisation, que l'on pourrait décrire comme une fibrose tissulaire, comme un vieillissement des tissus. Nous avions vu tout à l'heure que cette plante avait un développement préférentiel sur des terrains épuisés, acidifiés, dégradés. Eh bien, en thérapeutique, il sera utilisé également pour les organismes qui sont épuisés, dégradés, acidifiés. Les jeunes pousses d'érel, en plus de contenir les fameuses phytohormones ou biostimulines, des sels minéraux, des vitamines, contient également une quantité non négligeable d'œstradiol. Les tropismes d'action des jeunes pousses d'érel sont multiples. Commençons tout d'abord par le domaine hormonal. Ce remède agit comme un œstrogène-like, c'est-à-dire qu'il va mimer l'action des œstrogènes. Ainsi, il réglera les pathologies liées à la préménopause et à la ménopause. Ce remède lutte également contre le vieillissement prématuré. Il existe une action sur les muqueuses intestinales et pulmonaires. Il va relancer l'activité colique. Il va stimuler la flore intestinale. Il régulera le transit, aussi bien dans les constipations que dans les diarrhées post-antibiotiques. En association avec le noisetier, il luttera contre la fibrose pulmonaire. Le macérat de jeunes pousses d'érel est également un bon remède en rhumatologie. Également, il aidera aussi en cas d'ostéoporose, car il facilite l'assimilation du calcium au niveau intestinal. Le dernier grand tropisme de l'érel en gémothérapie est la fonction rénale. Il relance celle-ci en facilitant l'élimination des acides, des toxiques et également des calculs. Ainsi, l'acide urique, l'urée et le cholestérol s'en trouveront éliminés plus facilement. Tout comme dans la nature, là où il lutte contre l'acidose, il en sera de même chez l'humain. Chez l'homme, il trouve également un grand intérêt au niveau de la prostate. Il va être un décongestionnant de celle-ci. Bien, maintenant voyons le schéma général d'utilisation des jeunes pousses d'érel en gémothérapie. Pour la muqueuse des poumons et des intestins, nous avions vu qu'il était intéressant à utiliser pour lutter contre la fibrose pulmonaire en l'associant au noisetier. Il est intéressant à utiliser également pour stimuler la flore intestinale, et là on l'associera au noyer. C'est un bourgeon qui va être intéressant dans la constipation chronique, notamment avec des colites et des spasmes, mais également dans les diarrhées post-antibiotiques. Il se suffira à lui-même, mais on peut aussi lui associer le noyer si on le souhaite. Dans la régulation de la fonction rénale et vésicale, pour tout ce qui va être cystite chronique, on peut l'associer au bouleau. Pour l'élimination des calculs d'acide urique et d'urée, on associera le bouleau et le genévrier également. Et chez l'homme, on va l'associer au séquoia pour la décongestion de la prostate. Pour son côté hormone féminine, côté oestrogène-like, il va être intéressant dans le fibrome utérin en association avec le framboisier. Pour tous les problèmes de ménopause, notamment les bouffées de chaleur, en association avec le pommier. Et comme on a pu le voir également, l'ostéoporose qui peut avoir une incidence due aux hormones, là on associera le pin. Pour le côté articulaire, il va être intéressant dans la polyarthrite chronique évolutive, mais également dans la spondylarthrite ankylosante, et également c'est un remède de choix dans l'arthrose chez le sujet âgé. Dans ce cas-là, on utilisera le pin, le cassis et l'aulne en bourgeons complémentaires. Nous avions vu également qu'il permettait une meilleure assimilation du calcium, et donc il sera intéressant dans l'ostéoporose, toujours en association avec le pin. Voilà,
J'espère que cette vidéo, cet exposé vous a plu, que vous en savez un petit peu plus sur les jeunes pousses d'érel dans leur usage en gémothérapie. Et moi, je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!